Le plaisir pour nous de vous informer sur Afrique Libre TV. On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Solidarité, unité, la force des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et pour en parler, les consultants et les habitués de cette chaîne sont toujours avec nous. Yannick et Camille, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gérald et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Amen, c'est clair. Bonsoir. Bonsoir Gérald et bonsoir au peuple africain. Voilà, chers consultants, ensemble, nous allons parler de la bonne relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et notons que depuis des décennies, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations solides basées sur la fraternité, la coopération et le respect mutuel. Et ces deux pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest partagent des liens historiques, culturels et économiques profonds. Et cependant, ces relations sont parfois mises à l'épreuve par des forces extérieures cherchant à s'aimer la division. Et parmi ces forces figurent des activistes corrompus qui, à travers des manipulations et des actions malveillantes, cherchent à troubler la paix et la stabilité des deux nations. Et dans cette émission, nous allons mettre en lumière l'importance de préserver l'unité et la solidarité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire face à cette tentative de déstabilisation. Amen. C'est là. Nous allons revenir sur cette affaire, puisque aujourd'hui, il est du droit quand même de prôner la paix et le vivre ensemble entre ces deux nations. Mais selon vous, quelles sont les principales tentatives de manipulation ou de déstabilisation dont la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont été victimes? Merci Gérald. Et si nous prenons la tension qui existe entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, cette tension a plusieurs ramifications. Alors, d'abord, si nous commençons par le Burkina Faso, disons ces 2 dernières années, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, et nous avons assisté à beaucoup de manipulations, d'intoxication et de désinformation. Parce que l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso est quelque chose d'inattendu. Parce que ceux qui croient avoir un certain pouvoir sur cet État-là ne s'attendaient pas à cela. Qu'un jeune capitaine peut arriver à la tête de cet État-là pour mettre en cause tout ce qui a été établi, pour mettre ce pays ou bien la population burkinabé dans la servitude. Donc quand il est venu, il a cherché à avoir une certaine souveraineté pour son État et acquérir une vraie indépendance. Certains ne veulent pas voir ce jeune capitaine venir avec l'idée de réformer les choses pour avoir une réelle indépendance pour cet État-là. Donc, ces personnes-là ont activé plusieurs canaux, y compris les médias, les activistes, pour faire révolter la population contre ce jeune capitaine et son équipe. Donc, c'est quelque chose qui a été vraiment dur jusqu'à ce que le gouvernement qui est actuellement à la tête de ce pays s'est vu dans l'obligation de suspendre certains médias de leurs activités. Et ça aussi, ça a créé beaucoup de tollés par le passé, vous n'êtes pas sans le savoir. Et quand nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, la plupart de ceux qui veulent la déstabilisation du Burkina Faso se retrouvent en Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui étaient aux affaires par le passé. C'est eux qui ont engendré un certain nombre de choses concernant l'insécurité et tout ce que nous assistons aujourd'hui dans ce pays. Donc aujourd'hui, avec leur départ du pouvoir, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire et c'est là ils fomentent tout ce qui est plan de déstabilisation pour revenir encore aux affaires. Donc quand vous prenez les deux pays, à un moment donné, certains qui aujourd'hui qui sont des Ivoiriens, des activistes ivoiriens qui épaulent ces anciens dignitaires-là sont aussi en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, du moment où l'opinion est en train de comprendre, tout ce qui est en train de se faire en ce qui concerne la déstabilisation du Burkina Faso, mais ces gens-là voulaient renverser la tendance pour se victimiser. Et ces derniers temps, vous allez assister à des narratifs selon lesquels le Burkina Faso veut la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Tout ceci fait partie d'un grand réseau de manipulation. C'est-à-dire, ce sont les mêmes personnes, ceux qui veulent déstabiliser
le Burkina Faso, c'est eux qui tiennent encore ce discours-là de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Alors, s'il en est ainsi, il revient aux deux peuples de comprendre tout ce qui est en train de se passer et de mettre ces personnes-là hors d'état de nuire. Voilà, Yannick Kwame, Amen vient de mentionner le nom des activistes, justement, puisque aujourd'hui, quoi qu'on dise, ce sont les deux pays frères. Mais comment les activistes corrompus tentent-ils d'exploiter les failles sociales et politiques entre ces deux pays? Alors, Jérôme, il faut comprendre déjà que les activistes corrompus dont tu es en train de parler là ont un employeur. Je peux dire des employeurs. Et Ahmed vient de le dire, ces employeurs ne sont rien autre que les anciens hauts dignitaires du Burkina Faso qui ont fui le pays après avoir commis des exactions, des actes ignobles, qui ont fui le Burkina Faso pour se réfugier en Côte d'Ivoire dans le but de se réorganiser afin de revenir au pouvoir au Burkina Faso et de servir leur maître et qui est la France. Donc, ce sont eux qui sont en train de mettre depuis un certain moment déjà, depuis un peu plus d'un an déjà, de mettre en place un grand projet, une vaste campagne médiatique de déstabilisation afin de discréditer, je veux dire, le régime du capitaine Ibrahim Traoré et de ses collaborateurs. Alors, qu'est-ce qui se fait? Vous allez voir des journalistes, des activistes qui occupent des plateaux télé, qui font des émissions et où ils critiquent le capitaine Ibrahim Traoré et ses actions. Ils dénigrent les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré dans le but de faire révolter la population et de soulever la population contre ces régimes-là afin d'avoir, afin de plonger le pays dans une catastrophe qui ne dit pas son nom et pour que la France puisse justifier sa présence ou bien son retour, étant donné que la France est déjà chassée de ce pays-là. À part les plateaux télé, vous allez voir également les réseaux sociaux. Ces activistes ont inondé les réseaux sociaux avec des fréquences où ils distillent des allégations mensongères, des mensonges de toutes sortes afin de toujours plonger le Burkina Faso dans un chaos énorme. Alors, il se passe que ces activistes engagés par les caciques du pouvoir burkinabé qui sont actuellement en Côte d'Ivoire sont manipulés tous les deux par la France, puisque c'est la France qui chapeaute toute cette organisation-là. Et, il faut le préciser, des concerts avec certains dirigeants de la Côte d'Ivoire. Donc, ces deux pays, le Burkina Faso, est en train d'être manipulé par la France alors, ces deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, sont en train de manipuler de part et d'autre par la France. D'un côté, vous avez les caciques du pouvoir qui sont instrumentalisés par la France, avec comme promesse le retour au pouvoir au Burkina Faso. Et d'un autre côté, vous avez les Ivoiriens, du moins certaines autorités, certaines autorités ivoiriennes qui sont instrumentalisées également par la France sous prétexte d'un potentiel retour, d'un possible retour aux affaires après que le président Alassane Dramane Ouattara va tirer sa révérence, c'est-à-dire va quitter le pouvoir. Et je crois que cette campagne fait partie d'un large programme, d'accord, d'un large programme visant à maintenir, je veux dire, l'influence de la France dans ces deux pays-là, étant donné que, par exemple, au Burkina Faso, la France est déjà vomie, la France est déjà chassée. Du moins, l'État français n'est plus en de bonnes dispositions dans ce pays. Donc, pour maintenir son influence dans ces deux pays, la France n'hésite pas à créer des conflits, des dissensions, des divisions parmi ces deux pays. En fait, parmi ces deux peuples, puisque la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est un seul peuple qu'on retrouve dans ces deux pays-là. Donc, il va falloir que les dirigeants de ces deux pays sortent du lot, d'accord, qu'ils essaient de prendre le large, de prendre la hauteur par rapport à ces tentatives de déstabilisation que la France, ou bien auxquelles la France veut les soumettre. Par exemple, s'asseyant et de négocier, pourquoi pas discuter, pour trouver un terrain d'attente avant de enterrer cette rage de guerre-là qui est en train de naître entre ces deux pays. Voilà, justement, notre mission aujourd'hui, c'est d'appeler ces deux nations à la paix, puisque les deux
On suit rapidement que ce ne sont que des manipulations suite à la dernière sortie du ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire qui dit, je cite, « Il ne peut jamais avoir de problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ». Voilà, c'est ce que dit les deux côtés ont compris très rapidement que c'est la manipulation orchestrée de toutes pièces par ceux qui veulent que les deux pays tombent dans le chaos, et ça ne sera pas le cas puisque c'est le moment également d'appeler à la paix. Et Amen Kwame, Amen Ségal, autant pour moi. Et comment les gouvernements de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso peuvent-ils coopérer davantage pour contrer les tentatives de déstabilisation? Alors, pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation, d'abord, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de tentative de déstabilisation. Ce sont certains activistes qui ont créé ce scénario sur papier dans leur studio, juste pour faire croire à l'opinion que ceux qui sont au pouvoir au Burkina Faso veulent une déstabilisation de la Côte d'Ivoire, juste pour détourner l'attention de l'opinion. Ça, c'est ça. Maintenant, pour ce qui concerne le Burkina Faso, en matière de déstabilisation, ce sont des faits avérés. Que les anciens dignitaires qui ont quitté le pouvoir, qui se réfugient aujourd'hui en Côte d'Ivoire, veulent toujours revenir aux affaires avec l'aide de la France. Et la France fait tout possible pour déstabiliser le régime du Burkina Faso. Parce que, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, que quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, tout ce qui est accords coloniaux avec la France est déchiré en deux. Il n'y a plus d'accord avec la France. Donc, tout ça là met la France dans une position tellement et de telle en sorte qu'elle n'arrive même plus à respirer tant que le capitaine Ibrahim Traoré est toujours à la tête du Burkina Faso. Ça, c'est ça. Maintenant, pour parler aujourd'hui d'entente ou bien d'une possible collaboration entre les deux États, il va falloir que les deux autorités, surtout celle de la Côte d'Ivoire, arrivent à donner une garantie aux autorités burkinabées sur quel point, d'abord, on doit négocier sur quelle base il a accepté ces anciens dignitaires-là sur son territoire. Parce que vous ne pouvez pas accepter quelqu'un qui, après avoir commis des gaffes dans son pays, quitte et se réfugie auprès de vous et il continue par faire les mêmes choses pour lesquelles il a quitté son territoire. Donc, il va falloir que les autorités ivoiriennes soient vraiment claires sur ce point-là. Parce qu'il va falloir que les dignitaires en Côte d'Ivoire arrivent à donner cette garantie-là aux autorités burkinabées avant qu'on ne parle même d'une quelconque collaboration ou bien coopération, et ne serait-ce que sur le plan sécuritaire ou d'autres points. Parce que moi, je ne peux pas être menacé par ceux qui sont auprès de vous et puis vous allez me demander de collaborer avec vous. Quel type de collaboration on peut faire dans ce climat-là? Je n'en vois pas. Donc, s'il doit y avoir négociation, il va falloir on doit clarifier le point concernant ces anciens dignitaires-là qui sont sur ce territoire. Il va falloir que la Côte d'Ivoire arrive à donner une garantie aux autorités burkinabées qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'attendrez plus une quelconque déstabilisation venant de ceux que moi j'ai hébergés chez moi. Voilà. Et Yannick, vous ne voyez pas qu'il est temps que les autorités ivoiriennes comme burkinabé fassent passer les manipulations des activistes et se serrer les mains pour faire face ensemble aux défis communs? Alors, c'est la base, Géraud. Il va falloir que les autorités ivoiriennes fassent le ménage sur leur territoire. Les activistes corrompus que tu viens d'évoquer ou bien dont nous sommes en train de parler sont en train de faire un travail dans l'ombre pour semer la zizanie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour mieux profiter de ça. Et on vient de le dire. Il va falloir tout d'abord que la Côte d'Ivoire fasse preuve de bonne foi. Faire preuve de bonne foi, c'est surtout de démanteler ce réseau d'activistes corrompus qui sont en train de semer les troubles en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il va falloir également livrer les autorités et les anciennes autorités burkinabées qui se trouvent sur le territoire ivoirien, de les faire retourner au Burkina Faso afin qu'ils affrontent la justice et répondre des actes
des actes ignobles, voilà, qu'ils ont commis tout d'abord. Donc, faire preuve de bonne foi. Parce qu'il faut le dire, nous ici, on va rester dans notre logique. On a toujours dénoncé les tentatives, les velléités déstabilisatrices de la Côte d'Ivoire par rapport au Burkina Faso. On a toujours dénoncé le fait que les autorités ivoiriennes, certaines autorités ivoiriennes, sont en train de tout faire pour voir le régime du capitaine Ibrahim Traoré chuter. Donc déjà, le fait que le ministre Téné Birahima Ouattara est en train de s'ouvrir ou bien est en train de tendre la main à ses homologues du Burkina Faso, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il va falloir que les autorités ivoiriennes, du moins, comme Ahmed venait de le dire, donnent suffisamment de raisons aux autorités burkinabées de prendre cette main tendue là, d'accepter cette main tendue, parce que il y a trop de flou autour de la chose. Trop de flou autour de la chose. J'ai l'habitude de le dire, cette collaboration qu'il prône avec le Burkina Faso, mais cette collaboration qu'il envisage, c'est bon. Mais comment collaborer avec quelqu'un si cette personne ne s'inscrit pas dans la même logique que moi? Et d'où on demande quand même de faire passer ces affaires, quand même, de revenir à la logique qui est une bonne collaboration. C'est vrai, on ne refuse pas, il y a les caciques qui sont également en Côte d'Ivoire, mais quand il y a les défis qui sont communs aujourd'hui, pourquoi pas faire c'est passer? C'est vrai, Géraud, que les défis sont communs. Mais vous savez, cette question de collaboration militaire, stratégique, c'est bon. Ce sont des questions techniques. Mais avant de s'atteler aux questions techniques, il va falloir s'atteler premièrement aux questions politiques de l'heure. Parce qu'il s'agit, après tout, d'une question politique et diplomatique. Le Burkina Faso s'inscrit dans une logique de rupture. Ça, il est indispensable de comprendre ça. Les différences de point de vue entre les deux pays. Le Burkina Faso s'inscrit aujourd'hui dans une logique de rupture. Il a dénoncé les accords historiques, que ce soit économique, politique, militaire, tous ces accords qui n'avantagent pas le pays, tous ces accords qui n'avantagent pas le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré les a dénoncés. Par contre, vous allez voir la Côte d'Ivoire qui continue de collaborer avec la France. Et tenez-vous bien, militairement. Il ne s'agit pas des accords économiques ou bien économiques, stratégiques, ponctuels. Non. Nous sommes en train de parler des accords militaires que la Côte d'Ivoire continue d'avoir avec la France. Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso est méfiant. Parce que, tu sais, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Seul, pour ne pas être, excusez-moi le terme, un imbécile, il ne faut pas se faire avoir 2 fois, 3 fois de suite. Le Burkina Faso a longtemps connu ces périodes de crise. Regardez par exemple le capitaine Thomas Sankara. Allez rapidement s'il vous plaît. Oui, le capitaine Thomas Sankara qui a été vitrifié, s'il faut que j'emprunte le mot de Nicolas Sarkozy, rapporté par Robert Bourgi. Thomas Sankara a été vitrifié. Pourquoi? Par ces erreurs-là. Aujourd'hui, le régime en place au Burkina Faso a appris beaucoup de ces erreurs-là. Donc, collaborer avec la Côte d'Ivoire de façon militaire dans ces conditions, mais ça c'est de jouer avec le feu. Et il va falloir donner plus de garanties, donner plus de raisons aux autorités burkinabées de collaborer de façon franche et ponctuelle avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est que vous avez tout ajouté. Attends, mais avant de parler même de collaboration ou de coopération, il faut des préalables. Parce que parler d'une coopération malgré tout ce qu'on a connu par le passé comme tension entre les deux pays et frise à une hypocrisie à la fin. Parce que j'ai parlé de bonne foi. Voilà, on ne peut pas rentrer directement dans une collaboration sans aplanir tout ce qui est divergence que nous avons connu entre les deux pays par le passé, parce qu'il y a encore d'autres sujets brûlants sur la table. Quand vous prenez le sujet concernant Burkina Faso, c'est déjà sur la table. C'est vrai, le gouvernement ivoirien n'a pas fait de sortie officielle sur ce sujet-là, mais les activistes, comme comment vous l'appelez, le Camerounais là, Saïd Penda, oui, a fait croire à l'opinion qu'il y a un plan de déstabilisation, mais parce que du moment où il est sur le territoire ivoirien, et il a évoqué une source venant du dossier, mais il va falloir que les autorités se prononcent là-dessus. Du moment où c'est le gouvernement burkinabé qui en veut au gouvernement ivoirien, là il y a un problème. Il va falloir que tous ces sujets-là soient... En fait,
il faut discuter de beaucoup de choses avant de parler d'une collaboration. Certes, nous voulons tous une collaboration entre les États. Parce que seul, devant les défis sécuritaires, aucun pays ne peut dire aujourd'hui qu'il peut faire face seul au terrorisme, non. Et vous allez voir que le Burkina Faso ne se prononce pas. Voilà. Ça fait quoi, 2 jours, non, que le Téné Birima Ouattara s'est prononcé là-dessus. Mais on n'a pas encore vu de réaction de la part de Ouagadougou. C'est à croire qu'il est en train d'analyser les options, vous voyez. Si aujourd'hui, le Burkina se met à collaborer avec la Côte d'Ivoire en menant ensemble des opérations ponctuelles, des opérations conjointes de part et d'autre de la frontière, mais qui sait que la France va profiter de ça pour agir, pour intervenir et pour déstabiliser le régime comment dire, d'Ibrahim Traoré. Donc c'est, comment dire, une équation à plusieurs inconnus que le Burkina Faso doit résoudre actuellement avant de se prononcer sur une quelconque collaboration avec la Côte d'Ivoire. Justement, et nous allons terminer par là, cher consultant, très rapidement. Quoi qu'on dise, c'est quand même notre devoir de prôner la paix, le vivre ensemble et l'indépendance totale des deux pays. Mais quel message adressez-vous aux populations de ces deux pays concernant l'importance de préserver la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Amen. Alors, ce qui concerne les deux peuples, d'abord, il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Parce qu'un Burkinabé peut aller en Côte d'Ivoire et vice-versa. Si ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, pour traverser une frontière, tu es obligé de présenter une carte d'identité ou bien un passeport, et qui peut me dire quelle est la différence entre, quand vous prenez Burkinabé et un Ivoirien, quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans ce peuple. C'est le papier là qui nous différencie. Alors, ce sont un seul peuple et ils vont rester toujours seuls. Donc, le problème aujourd'hui, c'est la manipulation, la désinformation, l'intoxication et mise en place systématiquement par certaines personnes qui ne veulent pas voir les deux peuples ensemble. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème entre ces deux peuples-là. En dehors de quelques bisbilles politiques entre les deux États, sinon, il n'y a rien entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Donc, les deux peuples-là sont toujours ensemble. C'est parce qu'aujourd'hui, l'information va à une vitesse croisière que tout le monde est connecté. Même un kidam peut se prévaloir avec l'Internet dans sa chambre et dire quelque chose sur l'Internet. Et puis bon, beaucoup de personnes le prennent comme agent comptable ou bien parole d'évangile. Et puis ça fait traîner de poudre. C'est tout cela qui met en péril la cohésion entre les États. Sinon, quand vous prenez les entités, il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Voilà, Yannick, comme sur l'importance de préserver la fraternité entre les deux pays, message à l'endroit des populations. Mais aujourd'hui, il va falloir que les populations sachent lire entre les lignes. Il faut que les populations, que ce soit du côté du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, il faut qu'elles sachent se placer en hauteur par rapport aux actes que ces politiciens sont en train de commettre. Parce que les politiciens, ils sont là pour faire leurs choses. Hein. Ils sont là juste soit essayer de prendre le pouvoir, essayer d'occuper des postes voilà, qui leur permettront de remplir leur poche. Ils sont là juste pour réaliser leur agenda. Ils vont partir. C'est elles, les populations là, qui vont rester. Donc, il va falloir qu'elles évitent de se faire manipuler, tout simplement. Et aujourd'hui, je veux dire, Tiken Jah Fakoly l'a dit, hein, quand nous serons unis, ça va faire mal. Toutes ces déstabilisations, toutes ces tentatives de déstabilisation, on l'a toujours dit, elles viennent de là-haut. Elles viennent des impérialistes bleu, blanc, rouge. Mais il ne s'agit pas seulement que de l'affaire des populations. Il s'agit de l'affaire de tout le monde, de tous les Africains, de tous les Ivoiriens, de tous les Burkinabés, du premier citoyen au dernier citoyen. Il va falloir cultiver l'unité, la solidarité pour que nos pays africains, pour que ces deux pays-là, surtout, ne se laissent pas bouffer par les intérêts égoïstes des impérialistes. Donc voilà. Voilà, merci à vous, chers consultants. Il va falloir cultiver l'esprit de la solidarité, du vivre ensemble afin de faire face aux défis communs. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des peuples frères également qui partagent des histoires depuis des décennies. Notre mission, c'est d'appeler à la paix et au vivre ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis depuis votre position. Rendez-vous à la prochaine.